Bonjour, voici les principales nouvelles du 18 mai. En Côte d'Ivoire, la présidente de la Commission nationale des droits de l'homme, Victorine Woudié, a annoncé le début imminent d'une enquête sur les violations des droits de l'homme durant la crise post-électorale. De plus, le président de l'Assemblée nationale ivoirienne, Mahamadou Koulibaly, a plaidé pour un retour rapide à la normalité dans le pays. Il a souhaité que la sécurité des biens et des personnes soit assurée sur tout le territoire. En Libye, la pression s'accentue sur le dirigeant Mouammar Kadhafi. L'OTAN a mené hier de nouveaux raids sur des bâtiments officiels à Tripoli, au lendemain de la demande par le procureur de la Cour pénale internationale d'un mandat d'arrêt à son encontre. Par ailleurs, l'opposition a déclaré qu'elle n'avait jusqu'ici envoyé aucun émissaire en Russie. Elle a également réaffirmé qu'elle ne négocierait aucun cessez-le-feu avec le gouvernement Kadhafi. Au Tchad, le président de la commission de surveillance du marché financier de l'Afrique centrale, Alexandre Gandou, a annoncé que le Tchad est autorisé à emprunter 100 milliards de francs CFA. Cet argent servira à financer le développement économique et social du pays. Au Niger, le Premier ministre Brigui Rafini a indiqué que plus de 100 000 Nigériens ont fui la guerre en Côte d'Ivoire et en Libye et sont officiellement rentrés dans leur pays. Au Botswana, le gouvernement a annoncé qu'il subventionnerait les prix de l'eau pour les villageois en les exemptant de taxes sur la valeur ajoutée à partir du 1er juin. Au Ghana, la 8e réunion du comité de pilotage du projet régional de protection marine s'est ouverte hier à Accra pour définir les stratégies visant à protéger les littoraux de 16 pays africains de la région. Au Togo, un colloque sur l'intégration africaine s'est ouvert hier à Lomé. Le thème central est l'intégration comme facteur de renaissance africaine. En RDC, le ministre de la Communication et des Médias et porte-parole du gouvernement, Lambert Mende, a demandé aux Congolais de cesser d'aller à l'étranger sans remplir les conditions exigées par les pays hôtes. C'est tout pour aujourd'hui. Africa Info vous souhaite une très bonne journée. Rendez-vous demain pour l'actualité en une minute.